Mais on se retrouve bah, comme prévu hein, pour les entités. Pour l'entité message. Pour gérer les messages par rapport aux... Les messages, les commentaires, ouais, par rapport aux épisodes. Donc je vais tout de suite... bah, je vais tout de suite créer en fait l'entité. Euh, je vais utiliser la CLI de Symfony. Ce sera quand même plus sympa. Make entity. Je vais l'appeler commentaire tout simplement. Commentaire. Alors en property. En property, il faudra un pseudo de type string, oui. 255, oui. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Est-ce qu'on veut un autre champ? Bah oui. Le message, ce sera quand même mieux. Message de type texte, ce sera mieux quand même. Est-ce qu'il peut être vide? Bah non. Ça, c'est pas possible. Un autre champ, oui. Date de type date time. Est-ce qu'il peut être nul? Non. Et pour l'instant, ce sera tout. Pour l'instant, ce sera tout. Et là, je suis en train de m'apercevoir que je suis encore sur mon ancienne branche. Comme j'ai fait les changements de tout à l'heure là pour la partie responsive, bon, je vais finir ça, je vais essayer de pousser, je vais voir si ça pose pas de soucis. Euh, donc maintenant, faut que j'aille voir mes épisodes. Je sais plus si j'avais mis un E majuscule. Épisode avec un E comme ça. Je vais le refermer. Épisode. Normalement, il doit me dire qu'elle existe déjà. Ok. Donc là, on rajouter un nouveau champ, commentaire. Voilà. Euh, par contre, ce sera de type relation. Moi, je veux la relier avec donc commentaire. Et là, chaque épisode aura un seul commentaire, sinon chaque commentaire aura plusieurs Enfin, sinon, c'est un commentaire. Ouais, un commentaire, il peut juste avoir un épisode, il peut avoir plusieurs commentaires. Chaque épisode peut avoir
plusieurs commentaires, donc ce sera du one too many. Je pense que ça doit être ça. Je pense pas. Enfin, donc si j'ai bien capté là, ouais, ouais, c'est ça. Chaque, chaque épisode peut avoir plusieurs commentaires. Je vérifie quand même. Bon, en même temps, c'est pas bien grave, hein. Ok. Donc oui, one too many. Ça doit être ça. Euh, Épisode, oui. Oui, par contre, il peut... ça peut être nul. Commentaire épisode, peut être nul, yes. Est-ce qu'on veut quelque chose d'autre? Non. Donc ça, je vais essayer là tout de suite. Enfin, lui demander de faire la migration. Ok. Voilà. Il remet tout à jour. Voilà. Donc, déjà, est-ce que ça n'a pas fait tout planter? Symfony serve. Alors, donc, non, ça tourne. Ça s'affiche bien. J'ai rien qui déconne. Slash new, ça déconne pas. Donc c'est bon. Euh, Là je vais juste... Bah je vais essayer de... Je vais voir pour l'ajouter au repo. Avec l'histoire de ma branche là, j'ai pas de... euh, Titi, commentaire. J'envoie ça. Donc non, ça c'est bon. Je vais aller mettre le repo à jour. Je vais aller mettre le repo à jour comme ça. Hop. Et après je vais refaire, je vais supprimer ma branche là que j'avais oublié de faire dernier coup. Merge pull request. Je la supprime d'ici. Donc là, logiquement, je devrais voir là des modifications. Les migrations, donc il y a bien une migration à une minute, c'est bon ça. Ok. Et du coup... Du coup, là pour l'instant, rien du tout. Je vais juste faire un git checkout sur ma branche principale. Là, je vais
cool. Et git branch-d pour la supprimer delete. Et elle s'appelle forme épisode. Hop. Et là, si je refais bien mon git branch, normalement, j'ai juste main. Donc c'est bon. Ah, vas-y, sors de là. Git. Voilà. Et là, donc là, ça c'est OK. Donc là, j'ai besoin d'un formulaire pour, euh, pour les commentaires. Euh, un. Je vais l'appeler commentaire. Tout git checkout. C'est comment déjà pour créer une branche CCC checkout, ouais, tout pour la créer. Git branche. Et après git checkout. Voilà. Ah, c'est bon. Je suis bien sur ma nouvelle branche. Et ça, je vais le laisser ouvert pour l'instant parce que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin d'un formulaire. La- euh, Normalement, le nommage c'est. Ok, commentaire. Commentaire. Elle va être reliée à quelle entité? Bah, commentaire. Ok. Donc là, il nous a généré quoi? Il ne doit pas y avoir grand-chose dedans. Je vais lui demander euh, de me mettre les labels. Alors, je vais utiliser Cody. Ajoute label. Merde. Forme contrôle. Forme contrôle. Ok. Accepter. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Donc j'ai mon commentaire. Logiquement, j'ai tout. Logiquement, j'ai tout pour fonctionner là. Mon commentaire, mon entité. Les deux sont reliés. Les deux sont reliés avec là une relation. Ok. Many to one. Inverse by commentaire.
de l'entité épisode. J'ai toujours un doute avec ces one to many ou many to one. Bon, de toute façon, hein, c'est pas bien grave. De toute façon, si ça va pas, il y aura juste à changer ça. Donc voilà. Ensuite, euh, mais ensuite, l'objectif, ce serait d'afficher. Je suis parti où là? J'espère que j'ai pas fait une connerie. Le but, c'est là d'afficher si un commentaire est présent, l'afficher. Et puis ce serait pas mal aussi d'avoir un petit bouton laisser un commentaire. Donc voir ça ce serait bien. Et là, par contre, dans mon formulaire, je veux pas de champ, je veux pas de champ date. Et je veux pas de. C'est pas à lui, c'est pas à lui de choisir. Mhm. Ça, je pense que je vais le virer parce que y a rien à foutre. Franchement, il y a rien à foutre là, lui, hein. Bon, là, je vais le laisser pour l'instant. Euh, donc là, ça va être déjà dans le Home Controller. Dans le Home Controller, faut que je lui dise. euh, faut que je lui dise. Tout, tout, tout. Là, je vais lui demander comme ça. Je me trompe de touche, ça va pas le faire. Si les commentaires, on les récupère. Euh, les affiches. Alors, donc pour chaque épisode, mais c'est pareil, il va me manquer commentaire, repository, commentaire, repository. Normalement, ça a dû m'ajouter. Ok. Et là,
Là, je vais regarder. Commentaire. Mhm. Là, c'est le repository qu'il faut aller chercher. Et je vais pas faire ça en fait, ça, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Fanby, ça c'est bien. Même épisode, ça. Et là, après épisode. Comme ça. Donc là, pour pas me prendre trop la tête, je vais vous partager là. Je vais regarder parce avec Gemini en plus, j'étais en train de regarder leur gemme. Ils appellent ça un gemme. Le truc code. Donc là, je lui ai copié-collé tout simplement en fait le contrôleur. Je lui ai dit qu'il m'affiche les épisodes. Donc là, il m'a fait ça. Et donc là, après, il me dit de modifier l'entité. Donc là, je vais lui partager mon entité. Euh, je vais lui partager l'entité pour être sûr qu'il soit d'accord. On va lui demander de le faire, hein. Là, vraiment, en plus, sur ce truc-là, sur ce petit projet, j'en profite vraiment pour tester un peu toutes les IA. Et Google, je trouvais que souvent, il se plantait. Et là, je suis tombé là-dessus, là, sur un truc code, je sais pas quoi. Alors, mais je t'ai pas, c'est bon, c'est pas à toi que je parle. Alors, je vais tout recopier. Bah non, bah c'est bon ce que j'ai mis, du coup. Quoi, il a corrigé deux petites erreurs dans ton ordinateur. Ah, ok. Il a corrigé inverse by. Non, mais ça, il...
Ouais, ok, moi je veux bien corriger aussi les deux petits trucs là, mais... Mais why not, quoi, enfin... mhm. C'est quoi que je vais partager là? C'est bien l'entité. J'ai un doute là. Ouais, ouais, c'est ça. Mhm. Donc oui, bon, ça a l'air d'être correct. Juste pour voir déjà si ça teste. Si ça fonctionne comme ça. Euh, hop, voici le contrôleur. Et là, déjà, je lui ai envoyé la vue. La vue, elle est ici. S'ils sont présents. Et un bouton. Non, non, juste juste ça pour l'instant. Et j'ai oublié de lui mettre. Oui, j'ai écrit commentaire avec un A, désolé. Euh, j'ai oublié de lui mettre la vue. On va voir ça. Pourquoi il en veut pas? J'ai pas eu le temps de lire l'erreur. Aussi la vue. J'ai vu qu'il y avait une pop-up là, mais j'ai pas eu le temps de la lire. Ah, pour afficher les commentaires. Ouais, bah if. Ok. Il m'a juste mis là le truc. Ok. Elle est où? Elle est là. Hop, là je supprime. Je lui mets ça et déjà on va aller voir l'erreur qui va générer. Donc là. Ah, attends. Je pense avoir compris parce que j'ai fait le. Non, c'est pas. Il est où mon truc? Il est là. J'ai fait. Elle est où mon entité épisode là? Elle est là. Et si j'ai bien mes trucs.
Si je vais voir dans ma base de données là, je vais quand même aller vérifier les épisodes par exemple. Merde, épisode il a pas de... J'ai pas... En fait l'entité là elle s'est pas mise. Mhm. Je vais essayer de faire une migration. Ben voilà. Et là, je vais lui envoyer quand même. Est-ce que maintenant, ma base de données, elle est où? Elle est là. Toujours pas. Toujours pas. Par contre, là, il y a commentaire qui s'est ajouté. Et là, j'ai l'ID. Donc là, il y a un truc qui doit pas aller dans mon entité épisode. Ah si, bah, pourtant, là, je les ai. Là, c'est ça que je comprends pas. Je vais copier le message d'erreur. J'ai cette erreur. Tu fichier entity pour vérifier. Attends, attends. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Maintenant, en plus, tout est mal orthographié. Mhm. Je vais lui dire que j'ai pas modifié.
Je vais dire que j'ai rien touché du tout. Ah, c'est dans le template qu'il y a une erreur? Merde, je vais prendre tout ça. Il y en a 4. Je vais tout modifier. Sauf celui-là. Et là, je vais le laisser comme ça. Bah non, mais en plus, non, c'est pas ça. Tac, tac, tac. Get commentaire, il est là. Mhm. Je vais les repartager. Je vais quand même reprendre son truc. Comme ça. Attends, il m'a perdu là et là. Donc le home controller, je vais reprendre. Je vais lui reprendre les 3 fichiers comme ça. Voilà. Ça, j'ai pas besoin. Ensuite, ça, je viens de le modifier. Et assure-toi qu'Enverse Die, la version Into One, dans l'entité commentaire et bien commentaire. Euh,
reste, tout est bon là. Je passe ce truc là. Ok. Par contre, par contre, doctrine, logiquement, ça il gère. J'ai pas, j'ai pas à rajouter ça. Tac, 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 tac. Et là, j'ai demandé, j'ai demandé la DeepSeek de vérifier mes entités pour savoir si c'était bon. Donc tout est correct. Et lui, par contre, euh, pour les épisodes, il me dit de faire ça. Donc là, ok. Là, c'est bien rattaché. Je vais partager le truc. Ça, je vais fermer. Du coup, lui, Google s'en est moins bien sorti que DeepSeek. Voilà. Parce que là, du coup, je lui avais renvoyé mes entités, et puis voilà, juste qu'il vérifie ça. Donc de là, après, c'est de là qu'il me dit que à la fin, tout, voilà, que j'ai pas besoin, donc pas besoin de récupérer les commentaires manuellement. Doctrine les gère automatiquement la relation one-to-many. Donc les commentaires sont déjà disponibles via la propriété commentaire dans l'entité épisode. Donc voilà. Là, je lui demandais rajoute un BTN pour ajouter un, euh, un commentaire. Un form est disponible. Qui s'appelle commentaire type. Voilà. On va voir. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, ajouter le bouton dans la vue. Ok. Je vais revirer tout ça. Être sûr de bien recopier ça. Voilà, je refasse l'indentation après parce que je vais virer. Tac. Ensuite, il nous dit modifier le contrôleur
Ok, on va tout reprendre. Il pourrait rajouter PHP quand même là dans ce qu'il n'y est pas et dans le contrôleur. Sans déconner. Voilà. Ensuite, j'étais trop vite là. Attends, non. Elle déconne des fois la souris là. Non, ça c'était l'erreur. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc qu'est-ce qui me met à jour dans le formulaire? Oui, ça, pseudo et message, je l'ai bien dans le formulaire. Pseudo, message. Et par contre, voilà, il n'y a pas de ça, c'est ce qui me tracassait tout à l'heure. On est d'accord. Alors, ajouter un champ caché pour l'ID de l'épisode dans ton formulaire Twig. Euh, mhm. Alors, dans mon formulaire, il est où mon formulaire? Commentaire forme, retain submit, et il rajoute épisode ID là. Il rajoute ça. Ok. Voyons voir. Parce que j'ai pas dû mettre dans le contrôleur le commande forme là. Ça, je l'ai pas mis. Ça, je l'ai pas mis. Ah si, il est là. C'est quoi que j'ai pas mis? Ah, c'est relou cette souris. Ça, il me l'a mis ou pas? Le commentaire. Bah ouais. Ah, il y a la route, c'est la route qui lui plaît pas. Hop, command. Ah oui, c'est que j'ai pas de. C'est que j'ai pas de page pour rajouter. Je crois que c'est ça. Alors, hop, j'ai cette erreur. Ouais, il refait le truc.
avec une nouvelle page pour le formulaire. Donc là, il nous refait, on va reprendre tous ces fichiers, hein, parce que je vois que là, il a refait le truc comme contrôleur, donc c'est reparti. Ça, on supprime tout. Copier ça. Ok. Comme contrôleur, donc avec la nouvelle route. Il a refait la vue aussi. On indexe, on est d'accord. Il a tout refait ou pas? Non, non, il a juste refait pour les épisodes. Alors, c'est reparti. Mhm. On va lui mettre le message d'erreur, hein. J'ai peur qu'il m'arrête là, qu'il me dise que j'ai plus de... Parce que j'ai toujours pas vérifié savoir si c'était gratuit limité. Bon, tu sais pas ce que tu veux, hein, du coup, là. Comment? 19 à 33. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit souci avec... J'ai la molette qui fait tout défiler d'un coup, c'est chiant. Donc voilà, là je t'ai remodifié le truc. J'ai recopié-collé ce que tu as modifié. On va dire ça plus comme ça. Et là, c'est la vue. Ah, mais c'est que j'ai pas... Mais oui, mais j'ai pas la vue encore. C'est normal. Ah oui, non mais attends. Bon, je vais faire son truc, mais de toute façon ça peut pas marcher, j'ai pas la vue encore. J'ai pas créé de dossier ici. Parce que lui il veut ouvrir une autre page. Après ça c'est pareil, je vais le modifier parce que je veux pas ouvrir une autre page. Je veux afficher un truc là qui s'ouvre, qui s'ouvre en dessous de l'épisode. Petite fenêtre qui s'ouvre comme ça et on peut mettre le commentaire. Bon bref, déjà juste voir qu'il n'y ait plus d'erreur. Ouais, ok. Ah là là, c'est chiant. Euh,
Ouais, ça me... Ça, je vais voir ça parce que ça, mais en fait, ça me plaît pas du tout, ouais, d'ouvrir. À la limite, pourquoi pas tenter dans Symfony UX, j'avais vu Symfony UX, j'avais vu un truc assez sympa. Ce serait peut-être l'occasion de le rajouter. De toute façon, là, ça va faire 1 heure. Moi, je vais m'arrêter là pour ce soir. Euh, J'aurais juste rejeté un coup d'œil là. Les live component. Je sais plus ce que c'est. Ça, c'est pour des messages. Ah, ce serait un peu un truc dans ce style-là hein, qu'il faut. Là, on lui dirait non, ouais, enfin. Et hop, là, il envoie tout de suite, il envoie le message comme ça. Donc ça, je vais réfléchir à ça. Parce que là, ouvrir une nouvelle fenêtre et tout, non. Non. Moi, ça me plaît pas. Par contre, bon là, je sais pas si Turbo, justement, bah, je regarderai tranquillement pour essayer de trouver avec, voir s'il n'y a pas avec Symfony 8. Si vous avez une idée, hein, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Si dans Symfony UX il y a des petits trucs sympas, justement pour ça. Donc à voir. Bref, sur ce, bah, c'était bien cool. On a dev un petit peu. Ça avance, l'air de rien. C'est un peu chiant à mettre en place, ça. Mais une fois que les commentaires, enfin du moins là, c'est déjà rattaché ensemble avec la base de données, donc ça c'est très cool. Très très cool. Et puis maintenant là, ouais, une fois que... Franchement, une fois que les commentaires sont bons, il y aura plus que quand on clique sur un épisode, bah là ça affiche bien l'épisode en grand, enfin, dans une nouvelle page avec bah, la description bien sûr, parce que là dans la page d'accueil, que je n'ai plus forcément, dans la page d'accueil, je voudrais juste afficher un petit morceau de la description et pas tout le contenu. Faudrait que quand on clique sur l'épisode, on rouvre une nouvelle page avec le player aussi intégré. Mais là, tous les liens qui vont être mentionnés dans l'épisode, et puis, et puis voilà. Euh, une fois que ça c'est fait, j'ai envie de dire, bah là, grosse partie de fête, hein, ça va être cool, hein. Après, ça va être du design à la limite, un petit peu, que ce soit propre. Mais bon, voilà. Là, déjà, là, par rapport à la base de données, euh, pour moi, là, c'est correct. Donc, ça avance bien. Ça avance bien. Et ben, à la prochaine, au numéro 6 ou 7, je sais plus. Euh, la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde!